Salut à tous, aujourd'hui dans Avignon Avignoc, 3 nouveaux spectacles que je vous propose de découvrir. Rudy Gaudin nous apprend la tolérance avec les peuples du monde avec son spectacle Tourista où il nous fait découvrir toutes les habitudes d'un touriste. Laurent Tardieu sait nous faire pénétrer dans un monde complètement irrationnel. Et c'est justement en voulant se pencher dans ce monde irrationnel que est né Gaëtan, le nouvel auteur-compositeur-interprète qui en plus de ça se lance de The One avec un spectacle résolument positif et surtout une vraie thérapie. Live Therapy, c'est le nom de ce spectacle et on en parle juste après le zapping. Le poivre, le cajou, maintenant le coffre est à nous. Des épices pour les pirates, Augustin, tu nous éclates. Que suis-je pour Cosette? Un passant. Il y a 10 ans, je ne savais pas qu'elle existait. Je l'aime, c'est vrai. Elle est orpheline. Elle avait besoin de moi. Voilà pourquoi je me suis mis à l'aimer. C'est si faible, les enfants, que le premier venu, même un homme comme moi, peut être leur protecteur. Toi, tu as une certaine chance que j'ai reçu de l'éducation. Je me souviens de mon prénom, mais je me rappelle pas de mon visage, il change, pourquoi? Alors ça, ce sont les effets des médicaments, docteur. Rien ne semble cohérent ni palpable, et pourtant tout est si réel. Aujourd'hui, la France s'appelle la France, et ses habitants ont été appelés à voter. Tous les 5 ans. Et vas-y donc. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. À nos 4 ans. Alors, comment t'as trouvé ce petit bout de chemin parcouru avec moi? Addictif. Alors, on continue. On ne s'arrête plus. Je sais pas si vous avez remarqué, il y a toujours un problème à Pôle emploi. La dernière fois, je leur ai donné mon CV, ils m'ont dit qu'il était atypique. Non mais atypique, ça veut rien dire ce mot, faire l'amour à ta mère, ça c'est atypique. J'aime tes fesses, j'aime tes lèvres, j'aime tes fesses, j'aime tes lèvres, j'aime tes fesses, j'aime tes lèvres, j'ai mérité un baiser. J'aime tes fesses, j'aime tes lèvres, j'aime tes fesses, j'aime tes lèvres, j'aime tes fesses, j'aime tes lèvres, j'ai maté aussi tes pieds. Gaëtan a de quoi être heureux. Auteur, compositeur, interprète, auteur de musique de film, auteur de musique de cinéma, de pièces de théâtre, avec la nouvelle pièce de Lillian Lloyd, Les Mâles Heureux. Gaëtan a également écrit son One, son spectacle musical Seul en scène, et il a également reçu pour cela le Grand Prix d'humour de la SACEM. Voici maintenant Gaëtan. Ce soir, on va dire adieu aux angoisses, au tabou. Tous écrit le plaisir. Oh, c'était pas mal. Pourquoi on peut pas dire à son patron: vous êtes en retard, monsieur Rubion? Passerait me voir dans mon bureau. C'est vrai qu'elle a un peu grossi, sa robe ne l'a pas minci. Je dis ça sans jalousie, ma meilleure copine se marie. Et pour ta nuit de noces, poupée, j'espère que tu seras indisposé. Qui a la recette du bonheur? Freud? Cyril Lignac, mon ostéopathe. Un psychopathe, un sanguinaire. Promets une guérison spéciale.
spectaculaire. Ce sera la grande ville, ce sera le matin. Un jour de marcher dans Paris, un lundi matin. Je marchais. Elle a marché cette thérapie. Tu as un spectacle qui m'a intrigué, il s'appelle Live Therapy. Live Therapy. Alors pourquoi en fait je soupçonne, hein, je sais pas, hein, que tu aies lu en fait ce genre de bouquin, en fait deviens pro des bobos, un truc comme ça. Non, ou, je connaissais pas. Non. Non, je connaissais pas. Ou alors peut-être, je sais pas, enfin bon, moi qui étais voir ton spectacle, en tout cas je me suis muni de ma carte Vital et de ma carte Fnac. D'accord. Ça peut servir. Mais après, comment ça t'est venu en fait cette idée justement de faire un spectacle sur ça en fait, sur le fait d'aller mieux finalement Alors Live Therapy, c'est ce spectacle-là, pour ceux qui sont à Avignon. Live Therapy, c'est une thérapie musicale du public. Alors ça m'est venu en fait de mon précédent spectacle où les gens sortaient en disant oh là là c'est drôle, ça devrait être remboursé par la Sécu. Et puis alors on a creusé un petit peu cette idée, on s'est dit pourquoi ne pas aller au bout du délire et vraiment proposer un spectacle thérapeutique, un spectacle qui est censé faire du bien et remboursé par la Sécu. Donc on est parti sur cette idée-là et voilà, on a développé tout un concept autour de ça. J'ai produit un disque en fait qui s'appelle Gatane 500 mg et qui est produit dans une boîte de médicaments. Donc dedans vous avez une clé USB et une notice avec tous les effets secondaires du spectacle. Et voilà, donc on a été au bout du délire et c'était cette envie de proposer un spectacle un peu différent et qui mêle le stand-up et la chanson en disant aux gens on va vous soigner, on va vous guérir avec des chansons. Ça justement, ça devrait être remboursé par la Sécurité sociale. J'espère. Alors, donc, ce spectacle, en fait, toi, avant, tu étais déjà musicien, mais confirmé depuis un petit moment. J'ai vu que tu avais fait des musiques de films, Oui, je suis compositeur pour la télé également, pour France Télé, pour Canal, pour pas mal de choses. Et je compose des musiques de films, et voilà, je composais des chansons, tout ça, etc. Et là, c'était vraiment l'envie de créer un objet global, quoi, un spectacle, un vrai fil rouge. Et donc, on a lié tout ça avec des sketchs, on a créé tout un univers pour lequel j'ai un co-auteur qui s'appelle Florian Maubert, qui est le metteur en scène de ce spectacle. Et voilà, avec tout ça, on a créé cette Live Therapy. Et alors, donc, ce spectacle, tu le joues donc pendant toute la durée du Festival d'Avignon. Toi, tu es de Marseille à l'origine. Oui, moi je suis marseillais. Et tu es monté à Paris. Oui. Et comment tu vois justement ton parcours en fait? Est-ce que tu penses pouvoir avoir des salles un petit peu confirmées comme le Sentier des Halles? Oui. Ou est-ce qu'il y a d'autres choses en vue en fait, des tournées En fait, effectivement, comme tu disais, voilà, je suis parti de Marseille pour venir à Paris parce que d'une part j'étais pris au conservatoire de jazz, donc j'ai été travailler mon piano à Paris. Puis après il s'est trouvé que je suis resté là parce que j'ai rencontré ma femme à Paris, parce que j'ai commencé à développer ma carrière à Paris. Donc j'ai fait pas mal de salles là-haut. Et maintenant j'ai cette envie en fait de vraiment rejouer en province un peu plus. Je suis reparti jouer à Marseille chez moi au Quai du Rire sur le Vieux-Port là il y a quelques mois, il y a un mois. Et maintenant c'est pour ça que je suis là aussi à Avignon cette année, c'est parce que j'aimerais bien un petit peu casser le centralisme de la vie parisienne et vraiment proposer mon spectacle un peu ailleurs en France et aller dans plein de cafés-théâtres, dans plein de lieux dans toute la France pour jouer ce spectacle à fond. Et voilà, et après, derrière tout ça, il y a en filigrane, il y a l'envie de reproduire un nouveau disque avec ça et d'avancer, et voilà quoi. Un troisième EP, c'est ça Cette fois-ci, ce serait l'album, parce que là on a Gatane 500 mg et je voudrais produire Gatane 1 gramme, qui serait l'album. Voilà. Alors, en tout cas, c'est un grain de bonheur. Alors donc, pendant le festival, on te retrouve à l'autre Carnot à 18h15. Oui, c'est ça. Et en dehors du festival, on peut te retrouver sur un site, quelque chose Alors j'ai mon site internet, gatane.com, Gatane, G-A-T-A-N-E, gatane.com, et également sur Facebook, sur les réseaux, sur Twitter, vous tapez Gatane, sur Instagram, vous pouvez me retrouver un petit peu sur tous ces réseaux-là, et on peut voir les actualités du projet, les vidéos sur YouTube, bien sûr aussi, voilà. Ok, pas sur SoundCloud, non? Il y a aussi un SoundCloud, il y a quelques œuvres sur SoundCloud, il y a quelques extraits du disque, Ok, c'est ce que j'ai cru voir, oui. Aussi. Mais en tout cas sur YouTube il y a pas mal de larges extraits du spectacle. Oui voilà, on peut pas mal découvrir l'univers, en fait l'esprit de tout ça. Et puis sur mon site il y a un titre offert également, enfin il y a moyen de découvrir un peu cet univers quoi. Voilà, mais rien ne vaut aller voir les spectacles en vrai, voilà, sur scène. Merci beaucoup. Merci à toi, à très bientôt. Le Parlement, les accusent, les enfants, ils bombardent le Parlement, le Stalingrad, jusqu'à l'Orléans avec la marche des soldats, des tanks, des avions, des panzers, faut-il agir? Faut-il s'enfuir, faut-il se laisser tuer sans rien
de bal, toutes les lumières seront revenues. Tu me serreras très fort dans tes bras, tout comme aujourd'hui. Avec les étoiles pour sur toute la vie. On sera heureux quand la guerre sera finie. Compagnons d'espérance, compagnons unis au combat, quand la guerre sera finie, on se retrouvera. Compagnons d'espérance, compagnons unis au combat, quand la guerre sera finie. Amis toujours, on se Merci, chers amis. Tous les jours, nous avons le bonheur à ce que la guerre sera bientôt finie. Quand la guerre sera finie à 13h20, au théâtre du Nouveau Ring, tous les jours, une merveilleuse histoire d'amour, d'amitié, de passion sous fond de résistance. Nous serons très, très heureux de vous accueillir. Attention, c'est bientôt tourné. Et Sophie, as-tu goûté les délicieux cookies de la tire Normand? Eh bien, écoute, non, ils ont tout le parfum et que ça déchire. On vous attend. Rudy Gaudin est un interprète heureux car son spectacle fait le tour du monde et c'est d'ailleurs en faisant un tour du monde qu'il a écrit son spectacle Tourista, où il nous invite à faire le tour de la planète. Je vous propose maintenant de voir le parcours initiatique d'un amoureux du monde. C'est là que t'as dit? Oui, c'est ça. Ah, c'est génial, je trouve que c'est vachement grand et vachement bien sonorisé et très isolé, je trouve. Finalement, c'est pas mal. On va faire un petit peu d'intimité. Ouais. Eh ben, merci Rudy de m'inviter chez toi, c'est sympa. C'est tout à fait cosy chez moi, comme tu peux le voir. Bah, en tout cas, ouais, merci. Je voulais juste savoir en fait, l'idée de ton spectacle, Tourista, c'est venu en fait de quoi? T'es parti en voyage en fait pendant 6 mois en Amérique du Sud, c'est ça? Exactement, je suis parti un peu plus de 6 mois et avec mon sac à dos, je suis parti à l'aventure. Oui. Voilà. J'avais 2-3 points, je savais bien que j'allais aller à certains endroits, je voulais faire la jungle, absolument, je voulais faire la montagne, je voulais faire la côte, et voilà. Donc j'ai rencontré des gens formidables, et puis ça m'a inspiré quand je suis revenu chez moi en Belgique, parce que je suis belge. Oui. Et donc j'ai écrit ce spectacle. Puis après ça a encore été influencé par d'autres voyages. Oui, ça j'imagine. Parce que l'Amérique du Sud, il me semble que c'était l'inspiration d'un autre spectacle en fait, qui était sur le café d'abord. Ah oui. Il y a un spectacle sur Avignon en ce moment qui se joue sur le chocolat, d'ailleurs qui est joué par une autre compatriote en fait qui s'appelle Marie-Christine Maillard. Ah bon? Eh oui, elle joue ici en fait pendant le festival. Et donc toi tu as plus en fait cette idée de théâtre un petit peu citoyen, un petit peu terrien finalement. Ouais. Tout à fait. Depuis que j'ai commencé à voyager, je me suis intéressé à d'autres choses que les textes de théâtre, qu'on connaît. Quoi. Et puis de plus en plus, je me suis rendu compte qu'il y avait des tas de façons de vivre. Les populations sont tellement différentes partout dans le monde que je me suis intéressé à beaucoup de choses. Oui, en effet, le café, la culture du café. Je me suis intéressé aussi au tourisme autrement. Donc, j'ai voyagé par moi-même, mais j'ai aussi été guide parfois pour des groupes très petits, en allant à la rencontre des populations, et donc logeant chez l'habitant. Et donc ça crée plein de choses, un imaginaire tout à fait différent dans ma tête. Quoi. Et il y a des anecdotes dont tu t'es servi justement pour ce spectacle, Tourista? Oui,
Il y a une anecdote pas très heureuse pour moi, c'est que quand j'étais à l'image, je me suis fait attaquer au couteau et on m'a tout volé. Oui. Et ce qui était amusant quand je le racontais, c'est qu'en fait les voleurs m'ont arraché mon short et donc j'ai couru après eux en tenant mon short comme ça, tu vois. Et j'étais dans des escaliers abrupts comme ça et donc j'étais en train d'essayer de garder mon short pour ma dignité, on va dire. Mais en même temps je voulais courir après eux parce que je voulais récupérer mon passeport. Ouais. Et voilà. Mais finalement je suis resté avec mon short déchiré jusqu'au bout, quoi. Donc ça m'a inspiré dans le spectacle, j'en ai fait une scène comique. Y ahora otro pocket. Sí, ahí. Gracias, gringo. Y otro pocket, por favor. Gracias, gringo. ¿Dónde vas? Ahora, tu camisa. Sí, sí. Rápido. Muchas gracias, gringo. Y ahora, tu pantalón. Tu pantalón o la muerte. Et alors, donc c'est Django Edwards qui nous a dit l'année dernière, en fait, dans cette même émission, que ce qu'il souhaitait, s'il pouvait le faire, ça serait de rendre en fait, tout le transport gratuit. Est-ce que toi, tu aurais un petit peu cette idée-là aussi de pouvoir libérer justement le droit à la circulation un petit peu à tout le monde Ah oui, oui. Ah oui, ça serait super ça. Moi déjà, je suis un petit peu écolo dans l'âme, parce que je voyage beaucoup à pied, ou en transport en commun. Puis quand je suis dans la ville, j'aime bien rouler à vélo, camper carrément. Voilà, j'aime bien d'avoir des éléments comme ça où je suis directement en contact avec la nature, donc le camping c'est super. Oui. Puis voilà, j'essaie d'utiliser le moins souvent possible la voiture pour une seule personne aussi. Donc oui, moi je suis tout à fait pour. Il faudrait remettre tous ces transports en commun, la gratuité, tout ça, ce serait super. Ils ont commencé à le faire à Aubagne. Je ne sais pas si tu es au courant. En fait, ils ont fait le tramway en fait, gratuit à Aubagne, en fait, financé par les entreprises, mais c'est déjà un pas. C'est un pas, mais c'est pour tout le temps. Ah, pour tout le temps, oui. Tout le temps, oui. Ah, inauguré en 2014 et depuis, il faudrait faire ça partout, moi je trouve, dans toutes les villes du monde. Et justement, donc tu vas reprendre le chemin de l'Amérique du Sud en 2018, si j'ai bien compris. Oui, je vais repartir là-bas, je vais jouer mon spectacle, Tourista. C'est le retour finalement aux sources du spectacle. Et c'est vrai que tout à l'heure j'ai dit ça m'a inspiré mon voyage en Amérique du Sud, mais comme j'en ai fait plusieurs, tu as été où en fait à part en Amérique du Sud? J'étais donc au Pérou, évidemment, et j'étais en Bolivie, j'étais au Brésil aussi beaucoup, et puis j'ai fait la Colombie, voilà, puis l'Amérique centrale aussi, avec la Jamaïque, la République dominicaine, enfin bon, je ne vais pas tout citer parce que sinon... En deux mots, qu'est-ce qu'il y a à y voir en fait, qu'on ne connaît pas nous Européens en fait? Qu'est-ce qui est caractéristique un peu de la culture justement? Alors il y a les gens, ça c'est clair, les gens ils vivent tout le temps dehors, parce qu'il fait tout le temps beau, par rapport à nous qui vivons dans le nord où il fait tout le temps pluvieux. Et puis la joie de vivre qu'ils ont avec pas grand chose, ils sont vite contents de ce qu'ils ont. Pour beaucoup de musique aussi, beaucoup de danse, tout le temps. On ne peut pas passer à côté de cette ambiance musicale et les gens dansent tout le temps. Et puis voilà, c'est une nature exubérante, donc c'est extraordinaire. On est tout le temps entouré de nature. Et alors, par contre, dans les villes, là, c'est assez dense, la population, il y a beaucoup de gens, beaucoup de bruit. Donc là, c'est aussi différent de chez nous. C'est vraiment des oppositions comme ça, des changements très, très, très violents. Alors, ce qu'il y a aussi, c'est que quand tu passes de la jungle à la montagne, tu as un climat très humide, très sec, tu as une altitude qui est complètement différente. Et heureusement, comme moi je le fais lentement, très lentement, je m'y habitue. Donc il n'y a pas de souci. Mais quand on fait ça en avion, je peux comprendre que les touristes, ils sont complètement perdus, quoi, parce que c'est très, très, très difficile.
Et voilà, ça c'est l'Amérique du Sud, pour moi c'est ça, c'est la joie de vivre, le soleil, la danse, et les paysages contrastés qui sont incroyables. On va peut-être pouvoir sortir, non? Bah oui, je crois qu'on... Oh, on est bien, Marc, ici. Allons voir. Oui, voilà, on peut boire un petit coup ici. Hein. Ouais, un petit café. Équitable, café. Équitable. Allez, un petit café, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Pablo? Pablo, il est où? Faut peut-être qu'on rouvre. Hein. Dans ton cas, un phénomène parce que tu es le premier à avoir osé tenter l'impossible, c'est-à-dire réaliser une pièce de théâtre, un spectacle en fait, ouais. Qui soit un peu dans le même univers finalement que les films d'horreur, un peu d'épouvante, un peu des choses qui font peur comme ça, qu'on regarde un petit peu sur DVD comme ça avec des amis là, sur les couvertures. Qu'est-ce qui t'a inspiré en fait? Qu'est-ce qui m'a inspiré? Ben déjà je suis un fan de films d'horreur, j'adore ça. Et puis, je sais pas, c'est une idée qui m'est venue comme ça, j'ai eu envie de faire peur aux gens. Donc j'ai lié les deux, j'ai fait une pièce de théâtre qui fait peur, voilà, ça s'appelle Ah. Alors après, je suis pas le... Enfin, dans ce genre-là, les esprits, tout ça, c'est vraiment le premier, c'est vraiment la première fois qu'il y a ce genre de spectacle. Je sais qu'il y a très longtemps, il existait les Grands Guignols. Les Grands Guignols, c'était de l'épouvante. Nous, on est plus dans l'épouvante, non, on n'est pas... Il n'y a pas de sang, il n'y a pas de monstre, c'est vraiment... on montre rien en fait, et les gens imaginent tout le reste. Et alors donc, comment ça se passe? Ça se passe en fait le 10 juillet 2015, qu'est-ce qui se passe ce jour-là? Le 10 juillet 2015, c'est même avant le 10 juillet 2015, c'est-à-dire qu'il y a Elena qui hérite de la maison de sa grande-tante dans un petit village de l'Aveyron qui s'appelle Le Brézou, et qui doit signer un compromis de vente avec le notaire pour vendre cette maison. Et on est deux amis à l'accompagner, on se retrouve dans cette maison et puis là on commence à fouiller dans les souvenirs des morts. On n'aurait peut-être pas dû. On va se rendre compte qu'on n'est pas tout seul dans cette maison et que ça peut réserver quelques surprises. Du coup on trouve une planche de Ouija. Le Ouija c'est une planche pour communiquer avec les esprits. On va avoir la bonne idée de faire une séance de Ouija sur scène en direct. Et tous les soirs c'est différent parce que tous les soirs il se passe... On ne peut pas le dire. Non, on peut pas. Alors, comment tu t'es inspiré justement de ça en fait? Tu t'es documenté ou tu t'intéresses déjà à des choses, par exemple, je sais pas, tu étais fan de Bob vous dit toute la vérité, que tu écoutais peut-être sur Radio FM, tu avais peut-être subi des choses comme ça un petit peu paranormales Alors, je suis assez friand du paranormal, même si ça me fait très peur. En fait, j'ai mis dans ce spectacle tout ce qui me fait peur à moi. Ensuite, non, je ne me suis pas vraiment inspiré. Par contre, j'ai fait des vraies recherches. Le spectacle est inspiré d'histoires vraies. C'est-à-dire qu'il y a des personnes qui sont citées dans le spectacle, c'est des vraies personnes. Il y a des événements qui se sont passés dans le village du Brésil, ce sont de vrais événements. Enfin, tout est travaillé. Et les formules de magie noire qu'on dit sur scène sont des vraies formules. Oui. Voilà, tout est vrai pour le coup. Donc j'ai été embouté alors finalement, si j'ai pas dit au revoir. Si t'as pas dit au revoir, c'est pas de ma faute. Il faut dire au revoir. Ah oui, c'est conseillé. Après, bon, on y croit pas, le tout c'est de passer un bon moment et de rigoler.
c'est réussi en tout cas. Bon ben merci. Et alors, est-ce que tu prévois peut-être de, je sais pas moi, de donner ce spectacle dans des lieux justement qui font un petit peu partie du paranormal, par exemple le château de Fougeray, dans des grottes, dans des choses un petit peu... Dans une grotte, je sais pas. Niveau technique, ça risque d'être un petit peu difficile. Après, oui, c'est sûr que si on peut avoir des lieux un peu flippants, un peu envoûtés, un peu envoûtants, au contraire, oui. Ah ouais, je serais partant. Si on peut le déplacer d'un théâtre à un manoir, par exemple. Ou, Oui, justement. Et alors, donc, sans trop raconter, en fait, c'est vrai que la première fois qu'on entre, avant même que le spectacle ne se joue, on est dans l'ambiance. Voilà. En gros, pour vous dire, c'est du pacalo, mais c'est à peu près ce qu'on voit quand on arrive. Voilà, c'est à peu près aussi enfumé que ça. Il y a une ambiance. Et on est vraiment dedans. Et, Après, on peut pas te dire pourquoi, ah non, ça, mais le public directement est plongé dans le décor et fait partie du spectacle. C'est vrai que c'est très interactif et on en ressort plus ou moins à la fois touché et même parfois humide. Mais bon. D'accord. On ne fait pas. Et alors donc ce spectacle, donc ça fait la première année que tu le joues, en fait il se jouait déjà à Paris. On l'a joué à Paris depuis, il a été créé le 28 juin 2015 à Paris. D'accord, oui. Et on a enchaîné jusque dernièrement, au mois d'avril je crois on a arrêté. Petite question subsidiaire au passage, Elena, tu lui en veux ou qu'est-ce qui se passe? Parce que pour que tu veuilles lui faire arriver quelque chose le 12 juillet, si tu regardes le calendrier, tu verras que le 12 juillet il se passe un truc et voilà. Bon. Mais c'est pas moi qui lui en veux, moi j'ai rien fait Elena. Hein, ah oui, le jour de la Saint-Olivier quand même. Bon, voilà. Et une chance sur 365. Voilà. Et donc, d'après les avis du public que j'ai un petit peu recueillis hier par rapport à la présentation, on a l'impression pas d'inachevé, pas de rester sur sa fin, parce qu'on passe un très bon moment, je le répète, mais j'ai l'impression qu'il y aura une suite. On reste sur sa fin, c'est voulu. Oui. Il n'y a pas de fin. Enfin, il y a une fin sans fin, chacun fait sa fin. Et il y a un chapitre 2 qui arrive. Ah, voilà. Et ça, je peux pas en dire trop encore parce que je suis en train de l'écrire. J'ai toute l'idée, je sais tout. Mais bon, on va attendre un petit peu. Mais c'est voulu. Tout bon film d'horreur, tu restes sur ta fin. Ah, c'est ce que je me suis dit, oui. Donc c'est vraiment j'ai vraiment voulu le schéma d'un film d'horreur. Donc c'est très frustrant. Je comprends que le public soit frustré parce que même moi, j'irais voir ça, je dirais non, les cons, ils ont pas osé. Et on a osé. On a osé. Après, chacun imagine ce qu'il veut. Mais c'est ça qui est bien, c'est ça justement qui est bien. On a notre propre imaginaire, notre propre théorie justement. Il y avait quelqu'un justement en fait du public hier qui se demandait en fait est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est ça ou Est-ce que c'était pas un jeune avec une casquette jaune? Si, on parle du même. Et mais oui, c'est exactement le truc à mon avis qui est voulu et qui fait que... C'est ce qui est voulu, oui. Et les gens vont se poser des questions et peut-être même imaginer des choses. Mais c'est ce qu'il faut au théâtre, il faut laisser l'imaginaire travailler. Si on donne tout aux gens, c'est dommage. Bah oui, surtout avec ce genre de pièces. C'est clair. Il faut qu'ils travaillent un petit peu, travailler un peu, imaginez. Voilà, maintenant vous savez ce qu'il vous reste à faire. On se retrouve demain quant à nous. Passez une très bonne fin de soirée. Passez votre temps à liker et à partager si vous n'avez pas d'autres choses à faire qu'aller au théâtre. À demain. Ciao.